publicité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah début du week-end, oui moi je l'appelle début du week-end puisque c'est vendredi, demain c'est samedi, t'as capté. Enfin bref, on commence directement la petite actu du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, je voulais juste vous préciser que hier j'ai fait une vidéo sur Nasdaq car en fait de base j'ai l'oreille gauche bouchée mais complètement, c'est une dinguerie. Donc pour tourner l'actualité je m'entends même pas. Mais là je me suis dit vas-y tu sais quoi Fico, essaye de prendre sur toi et de tourner. Bon, on va commencer sur les sorties. De base je devais vous parler des sorties car qui dit jeudi dit demain vendredi et on est vendredi. Bon, je voulais vous parler de Aero, Mekra et Saïf qui ont sorti leur projet aujourd'hui. Et c'est vraiment une pépite. J'ai kiffé le projet de Saïf. Il y a tous les sons qui se retrouvent dans ma playlist. Et il n'y a pas que lui. Comme je vous ai dit, Aero et Mekra, j'ai grave kiffé aussi. Donc je vous invite à aller écouter. Et les projets qui sont sortis aujourd'hui, pour le reste, j'ai pas encore écouté. Je vais écouter ça dans la soirée. Il y a pas mal de projets que je dois écouter. Ensuite, il y a Hamza qui vient d'annoncer la sortie de H24 Remaster qui sera disponible pour le 18 juillet. Et c'est 2 éditions. Et il vient de l'annoncer sur les réseaux. Ensuite, on a Gims qui a atteint un nouveau record. Il devient le premier artiste francophone à obtenir 2 projets dépassant chacun 1 milliard de streams sur Spotify. Avec le projet Ceinture Noire et le projet Mon Cœur avait raison. Donc ouais, c'est des chiffres qui sont vraiment énormes. Et en parlant justement de Gims, il a présenté sa nouvelle voiture, sa nouvelle acquisition. C'est une Ferrari pure au sang. Et je connais pas trop les prix, j'essaierai de me renseigner, je vous les mettrai à l'écran. Mais voilà, déjà Ferrari, t'as capté, c'est un sacré prix. Bref, regardez l'équipe. Ensuite, il y a Damso qui a annoncé qu'il effectuera une tournée pour son nouvel album. L'album qui s'appelle Béa, qui arrive en mai. Et il a dit comme quoi il y aura un stand spécial où dedans, il y a des personnes qui pourront s'inscrire en tant que bénévoles. Et il y a une partie des gains de la tournée qui ira dans des projets humanitaires. Et il ira directement les aider. Donc ouais, c'est un sacré projet. On peut voir qu'il a dit, j'ai une vision. Pour la tournée, je vais faire un stand où ceux qui sont motivés pourront s'inscrire en tant que bénévoles. Une partie des gains de la tournée ira dans des projets humanitaires. Et on ira aider. Bref, on s'en reparle. Bonne journée la nation. Et il a mis son signe vie. Donc pour l'instant c'est qu'un projet, c'est pas encore sûr et certain, mais c'est une idée qu'il a en tête et il va en reparler. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que le projet il est pas mal, tu vois. En plus de ça, ça peut aider d'autres personnes, le fait que ce soit un projet humanitaire et que les gains seront directement reversés, tu vois, la moitié des gains. Enfin, une partie, quoi. Ensuite, il y a le média Ventrap qui annonce justement les certifications, etc. sur les réseaux, qui devient Billboard France. Ils ont changé de nom. Et il s'installe désormais en France. Après son apparition aux États-Unis, en Corée du Sud, au Brésil, au Moyen-Orient ou encore même au Japon. Et là maintenant, ils sont en France. Et c'est Billboard France. C'est plus Ventrap. Ensuite, il y a du nouveau sur l'affaire de Didi. Il y a Didi qui est actuellement en détention à Brooklyn en attendant son procès pour trafic, t'as capté. Et là, Didi, il poursuit NBC Universal pour 100 millions de dollars. Et il juge que le documentaire Didi The Making of a Bad Boy est diffamatoire et l'accusateur de crimes graves. Donc d'après lui, ce qu'ils disent dans le documentaire qu'ils ont fait sur lui est faux, tu vois. Malgré qu'il y ait quand même des preuves, etc. qui sont ressorties. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour l'instant, il est en attente de son jugement pour trafic. C'est que, tu vois, t'as capté ce que je voulais dire. Ensuite, je viens de tomber sur un tweet qui compare Gims et Didi B. Et c'est par rapport au nombre de vues, tu vois. Et il compare le nombre de vues de Didi B sur 7 jours. Et ils disent comme quoi il y a des vues en Inde. Il y a plus de 1,4 million de vues en Inde pour le dernier clip de Didi B avec GRK19. Et pour Gims, sur les 7 derniers jours, il y a 94K en Inde. 94 000 écoutes. Et on peut voir que c'est écrit. Gims est l'artiste francophone le plus vu de l'histoire avec plus de 7,5 milliards de vues cumulées sur sa chaîne YouTube. Didi B a donc reçu plus de vues en Inde sur un seul clip, Go, 1 million de vues, que Gims avec 234 vidéos, 94 000 vues, durant ces 7 derniers jours. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné, que même Booba a retweeté. Donc ouais, je voulais avoir vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce délire d'achat de stream.
Après, c'est quand même connu. Il y a des clips des fois qui atteignent des millions de vues et d'un coup, ils font plus de vues en fait, tu vois. Ça stagne sur 1 ou 2 millions. Donc, il y a forcément 1 million de vues qui a été acheté. Enfin, ça c'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, il y a une vidéo de Dominique de Villepin avec Moussia Diawara, Smaïn et Safiou qui est ressortie. Et ils étaient réunis le temps d'une discussion sur la discrimination. Et c'est une vidéo qui a pas mal tourné. Et pour le coup, Safiou, je l'aurais même pas reconnu. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Regardez. Ce sont ces jeunes-là, dans le cadre de leur alternance, qui font vivre cette salle de sport à Sciences Po. Ce sont ces jeunes qui accompagnent les étudiants de Sciences Po. Il y en a 300 par semaine qui sont accompagnés par nos jeunes. Cette place, elle a été très difficile à trouver, parce qu'il n'y avait pas vraiment l'exclusion, mais le petit Frisé, le petit Smaïn, il fallait qu'il existe. Merci beaucoup. J'ai évolué, j'ai réussi à gravir pas mal de chemins dans le milieu de la musique. J'ai sorti un premier album en 2006 qui s'intitulait Qui suis-je. Entre-temps, voilà, j'ai aussi gagné des victoires de la musique en tant que révélation française. Française, hein, je dis bien. Révélation française de la musique française. Donc, ce qui veut dire que le rap est bien une musique française. J'ai produit la carrière d'Aya Nakamura, Sidiki Diabaté et récemment Lina Mayem. J'en profite pour faire la pub. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes. Elle vient de sortir un clip où on dénonce le féminicide qui a très très bien marché d'une manière organique. Donc je vous invite à aller le voir parce qu'elle dénonce un fait de société avec des images qui sont très choquantes mais qui sont venues par des fans. On a reçu plus de 15 000 vidéos avant la sortie du clip. Donc je compte sur vous pour diffuser l'information. Mais merci pour avoir donné de telles figures d'exemple. Ensuite, il y a Nino qui a annoncé qu'il va porter plainte contre une vidéo qui est en train de tourner sur les réseaux. Et c'est une vidéo qui a été faite par l'IA. En fait, c'est Niska et Nino sur scène qui annoncent un concert. Sauf que c'est faux en fait. Ça a été fait par l'intelligence artificielle. Et on peut voir qu'il a dit. Aucun concert de Nino et Niska n'est prévu au Gabon prochainement. La vidéo d'annonce de ce prétendu concert utilise mon image et ma voix, sans mon autorisation. Manifestement, grâce à l'intelligence artificielle. Je me réserve d'agir contre les auteurs de cette vidéo, qui portent gravement atteinte à mes droits. Mais en attendant, ne vous faites pas avoir. Ne réservez pas des billets pour ce concert qui n'aura pas lieu. Puisqu'en gros, les personnes ont carrément ouvert une billetterie, si j'ai bien compris. Donc ouais, c'est pour ça qu'il va porter plainte contre les personnes qui ont fait cette vidéo. Et c'est en train de tourner sur les réseaux, vu qu'il l'a mis en story. Ensuite, ça c'est du sûr et certain. Il y a Niska et Nino qui rejoignent la programmation des Ardentes pour le samedi 5 juillet. Et c'est du sûr et certain, vous inquiétez pas. Ça a été confirmé par les Ardentes. Donc voilà, puisque juste avant je vous ai parlé d'IA. Ensuite, ça c'est une dinguerie, il était en top tube toute la journée par rapport à ça. Car en fait, à midi, il y a Booba qui a ouvert la billetterie de son concert à la Défense Arena, qui aura lieu le 10 octobre 2025. Et en moins de 5 minutes, il a vendu 40 000 places. Donc il y a plein de personnes qui se sont plaints sur les réseaux pour avoir une nouvelle date. Et il l'a annoncé là, il y a quelques heures. On peut voir qu'il a dit « À votre service, on annonce la deuxième date tout à l'heure. » Et il a mis un drapeau pirate. Et la deuxième date, c'est pour le 11 octobre, le lendemain. Et la billetterie sera ouverte le mercredi 19 février à midi. Donc voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas eu leur place, c'est encore disponible pour le 19 février. Et le concert, c'est le 10 et le 11 octobre. Ensuite, ça, je voulais avoir vos avis. Et je vous mets le passage entier directement sur Instagram. Puisque ça dure plus de 5 ou 6 minutes. Donc pour éviter que ce soit trop long, je vous ai passé un extrait. En gros, c'est Sosomanes et Meji Mezi qui étaient en live sur Twitch. Et dessus, il y a Sosomanes qui a fait une sorte de rap jeu avec lui et qui a gagné, tu vois. Et la réaction de Sosomanes, pour le coup, je voulais vous la partager. Puisqu'il lui a posé une question par rapport à l'extrême droite et le rap français. Et il y a Meji Mezi qui lui a répondu. Et c'est une question qui revient pas mal de fois sur les réseaux et qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous passe un extrait. Et je vous invite à venir sur Instagram pour voir le passage entier. Regardez.
Le rap renaît toujours de ses cendres. On arrive toujours à lever la tête et avancer et à se battre malgré les vents et marées des médias qui veulent nous imposer une manière de penser, leur impérialisme parisien qui va dire que le rap de Marseille, c'est ça, que du rap de cité, c'est ça. Aujourd'hui, le rap de rue relève la tête, bombe le torse et vient d'atomiser le gars qui vient faire du mal à notre culture. Vive le rap, vive le hip-hop et vive Kerry James. C'est ton discours définitif. Moi je vais te dire ce que je pense et tu me dis si je mens ou pas, ou si je me trompe, Vas-y. ou si je suis fou. Tu mens pas, si tu dis la vérité. Après, est-ce que je suis d'accord, c'est autre Voilà, chose. est-ce que je suis d'accord ou pas. Et après toi tu vas me dire, est-ce que je suis trop bloqué dans ma manière de penser. Ok. Est-ce que tu penses que ces dernières années, Oui. la direction artistique ou la, comment on appelle, la ligne éditoriale de certains médias entre guillemets ont fait en sorte de vouloir imposer un style. On a déjà parlé de ça. Mais oui, je suis mais je vais t'écouter. Calme-moi. Tu me coupes. Un style de musique prédéfini ne s'adressant pas forcément aux gens issus des banlieues et des quartiers, tout en négligeant et en rabaissant celui d'où l'endroit où est né le hip-hop, en utilisant des termes parfois d'extrême droite. Moi j'en ai vécu. Bien sûr. Quand j'ai critiqué sur les flammes, le soir même je reçois des tonnes dans le rap, des trucs du racisme. Est-ce que tu penses que l'extrême droite, entre guillemets, maintenant sa place dans le hip-hop? Je peux répondre et tu me coupes pas? Promis. Ok. Moi, ce que je pense, je me décale pour que les gens voient Gigi. Moi, ce que je pense, c'est que les médias. Mais tu m'écoutes ou tu m'écoutes? Je pense qu'il n'y a aucune volonté des médias de mettre un rap en avant plutôt qu'un autre, ni de mettre en avant l'extrême droite plutôt que je sais pas quoi. Ce que je pense, c'est que le rap aujourd'hui est écouté par tout le monde. Je pense que toi, t'es écouté par des gens d'extrême droite. Entre autres. Je pense que moi, mes émissions, elles sont suivies par des gens d'extrême droite. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le rap, c'est devenu tellement populaire qu'il y a des gens qui sont pas cordés avec nous, qui nous écoutent. Et moi j'ai toujours dit à quel point j'étais en désaccord avec ça. Et je suis pas le seul, il y a plein de médias rap qui sont... ça va? Tu es sûr qu'il n'y a pas des lignes éditoriales dans les médias? En fait, si tu me Non, parles, mais vraiment si tu me parles de ça, moi ça veut dire que tu penses que moi je peux être là-dedans. Non. Alors que mais gros... je parle pas de toi. Il y a d'autres gens pour le débat si vous voulez. Toto. Non, j'esquive pas les amis. Je veux juste... je réponds. Il y a des invités. Voilà, il y a des invités, je vais pas non plus monopoliser, ça fait 1 heure je suis là. Je vais pas faire chier tout le monde à chaque fois, tu vois. Ça devient trop jeep, ça devient trop jeep. Ouais, on peut en parler. Dans l'état d'esprit. Après, on continue. Après, on continue. Mais que tu me dis ça. Mais non, parce que les gens ils pensent qu'il y a une petite tension. Sachez qu'avec Soso. Ah non, les gars, c'est nous, on s'adore, hein. Nous, vraiment, c'est tout le temps comme ça, ça va qu'on se voit. C'est tout le temps comme ça. Et au contraire, ça veut dire que c'est sincère. Exactement. Ça veut dire que c'est tout le temps comme ça. Et moi, j'aimerais qu'on fasse ça un jour en vidéo et que ça reste. Non, en live. Ouais, en live, mais tu vois que ça reste et qu'on le sorte. Pour les gens, ils. Parole de Manès. Parole de Manès. Voilà. Mais en tout cas, quand il avait fait ça, Donald Trump. Ah oui. Mais moi, en tout cas, je pense pas qu'il y ait de volonté. Je pense que juste, il y a de plus en plus de gens qui parlent de rap et parfois des gens qui aiment pas ça. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je vais pas te faire de long outro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un doigt trop plus là, c'est juste pour référencement. Enfin voilà, et puis sinon, c'est tout trop. Comme d'habitude, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Je vais pas te faire la même musique que d'habitude, je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, enfin bref, peace les gang.